Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la chapelle Sainte-Glossinde pour aborder ces quelques thèmes. Tout d'abord, l'Assemblée plénière des évêques de France. Ensuite, nous verrons les questions de l'Europe. Et enfin, nous aborderons le temps de l'Avent pour savoir un petit peu le message que Monseigneur souhaiterait nous faire passer. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors Monseigneur, vous vous êtes rendu à l'Assemblée plénière des évêques de France, à Lourdes, et différents sujets ont été abordés, des sujets sur la vie de l'Église, sur la société. Et à ce propos, qu'avez-vous retenu de ces temps de discussion et surtout, quels en sont les enjeux principaux d'après vous? Les enjeux principaux suivant les sujets, parce que nous avions effectivement beaucoup de sujets, comme vous l'avez souligné, concernant la vie de l'Église en France. Plus largement, on a quand même eu un écho assez long du synode sur la famille, puisque le cardinal 23 et Monseigneur Pontier étaient membres du synode. À propos du synode et de la préparation du synode d'octobre 2015, nous aurons quelques orientations venant de l'épiscopat pour voir comment, dans nos diocèses, nous approprier le message final du synode d'octobre 2014 et puis comment mettre en œuvre, je dirais, une réflexion, j'ose pas dire nouvelle, parce que le synode de 2014 a permis un vrai débat, dont les médias se sont plus ou moins bien saisis. Et ensuite, d'autres sujets autour de l'enseignement catholique, des séminaristes et de nos séminaires, puisque nous avons accueilli pendant les 2 derniers jours de l'Assemblée l'ensemble des séminaristes de France, pour un temps de prière, de partage. Donc, réflexion autour de l'avenir de nos séminaires. Nous avons eu un dossier aussi sur une question qui concerne tous les diocèses, les prêtres âgés, pour leur accompagnement spirituel, leurs conditions de vie, les manières de leur rendre visite, qu'ils ne se sentent pas isolés ou même pour certains se sentir inutiles. Donc là aussi, c'est une réflexion qui avait déjà été menée. C'est une assemblée où nous avons une grande partie d'analyse économique et financière de l'épiscopat français et de l'Église de France. C'est à peu près équilibré, mais n'oublions pas que c'est la participation des diocèses qui fait vivre aussi les services de l'épiscopat français. Une réflexion autour, un peu en lien avec le synode, sur l'éducation relationnelle, affective et sexuelle. Donc là aussi, voir comment permettre dans nos églises diocésaines que cette prise en compte importante de la personne vis-à-vis de nos jeunes soit prise en compte. Comment mettre en place ces conclusions dans notre diocèse? Comment faire? Comment faire? Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Je pense qu'il ne faut pas attendre de chaque assemblée plénière de Lourdes de faire des choses encore nouvelles, parce qu'on a déjà une vie dans nos diocèses bien chargée. Si vous regardez dans notre diocèse, au niveau déjà dans ma lettre pastorale, je donne des orientations à vivre dans les paroisses. Vous avez, certains continuent la lecture des évangiles, d'autres démarrent les groupes de réflexion sur les psaumes. Le carême à domicile va arriver avec l'enseignement social. Dans les paroisses, il y a un tas d'initiatives de prière. Alors si en plus, à chaque assemblée de Lourdes, il faut encore en rajouter, j'ai envie de dire, la charrette va vite être pleine. Donc c'est de dire, à la lumière de dossiers que l'on peut étudier à Lourdes ou autres, comment déjà dans nos diocèses nous les vivons et comment nous pouvons mettre en œuvre différentes choses, mais là, on le voit plus avec les services compétents qui ont en charge ces domaines. Monseigneur, comme vous le savez, l'Europe est au cœur de l'actualité. Donc à ce sujet, nous allons regarder ensemble un reportage avec l'abbé Cédric Burguin, qui est le nouveau président de l'Institut Saint-Benoît. C'est parti. 100 ans après le début de la Grande Guerre, la réconciliation franco-allemande mérite mieux que jamais d'être mise en avant. Robert Schuman a été l'un de ses principaux artisans. L'abbé Cédric Burguin, nouveau président de l'Institut Saint-Benoît, qui œuvre en faveur de la béatification de Robert Schuman, nous décrit la figure du fondateur de l'Europe. C'est la figure du laïc que le Concile Vatican II a voulu développer, a voulu remettre entre guillemets au goût du jour,
Parce que les laïcs sont le ferment dans la pâte. Schuman avait voulu donner une humanité en politique, être témoin du Christ dans sa vie politique. Et je crois que c'est un beau message dans une époque où on est en désespérance de ce bien commun. Pour l'abbé Burguin, malgré la crise institutionnelle, la construction européenne peut aujourd'hui encore être un facteur de paix et un signe pour le monde. Explication. Je pense en retrouvant ce qu'est le bien commun. Sur quoi est-ce que l'on fonde nos sociétés d'aujourd'hui ? Retrouver le sens que Schuman avait voulu donner à l'Europe il y a 60 ans, c'est aussi retrouver que nos sociétés doivent être basées sur un projet commun, sur un bien commun que réunis tous ensemble nous pouvons développer. Alors Monseigneur, suite à ce reportage, d'après vous, comment pourrions-nous mettre davantage en place ce devoir de mémoire dans notre diocèse ? Vous me posez une question particulièrement vaste. Il y a deux choses. Il y a d'une part garder vivante la mémoire de Robert Schuman, qui est quand même une des grandes figures de notre département et de notre Église diocésaine. Et d'autre part, c'est comment faire vivre ce qu'a souhaité Robert Schuman en 2014. J'étais ces jours derniers en réunion à Euregio, donc les évêques Luxembourg, Namur, Troyes, Trèves, Liège, et nous proposons là des activités communes pour la pastorale des jeunes dans le cadre de Regio. Pour ce qui est du diocèse de Metz et de Luxembourg, une marche à Assise pour nos jeunes adultes fin juillet, début août. Je les rejoindrai après le pèlerinage diocésain donc à Assise. Donc voilà quelque chose de concret pour faire prendre conscience de cette dimension européenne et de la paix pour les jeunes générations. Nous prévoyons aussi pour 2017 un pèlerinage mémoire, on va dire, autour de Verdun et de Metz avec Schuman. On a même le projet de la messe télévisée, ça sera autour, je crois, du week-end de Pentecôte ou du 1er mai que nous avons prévu ça en 2017. Donc c'est comment faire, je dirais, en action, et pas simplement en réflexion, de cette appropriation de l'Europe, de la construction du bien commun et de maintenir quand même la paix et la réconciliation. Effectivement, l'Europe en ce moment est quand même particulièrement chahutée, bouleversée, aussi avec des risques de conflits, entre autres si on pense sur le continent avec l'Ukraine. Monseigneur, nous allons entrer dans le temps de l'Avent, puisque le premier dimanche de l'Avent sera le dimanche 30 novembre. Et quel message souhaitez-vous dire aux chrétiens mosellans ? Je suis en train d'y réfléchir. J'y réfléchis parce que d'une part, j'attends d'y rentrer. Et j'aime bien dans ces moments non pas on peut toujours avoir de hautes idées sur un tas de choses, ça c'est pas un problème. Mais j'aime parfois, je dirais, sentir l'ambiance, tout ça. Alors j'attends un petit peu quand vont démarrer l'ouverture des marchés de Noël, tout ça pour faire mon message. Donc il y aura un message lié à l'Avent et au temps de Noël. Mais quand même, ce qui va marquer l'Avent 2014, c'est l'accueil des nouveaux lectionnaires pour la liturgie. Et le service de pastoral liturgique et sacramentelle du diocèse a proposé une liturgie avant la liturgie de la parole pour justement accueillir cette parole de Dieu. Ce n'est pas une révolution dans les traductions ou autres, mais il y a quand même eu, je dirais, des améliorations. Donc c'est comment accueillir ces nouveaux lectionnaires, mais ce n'est pas simplement accueillir de beaux livres, c'est comment, dans nos communautés et personnellement, nous accueillons la parole de Dieu. Et accueillir le Christ à Noël, c'est accueillir le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair, donc la parole. Donc sans doute qu'il y aura, pendant ce temps de l'Avent, une insistance à cette disponibilité du cœur qu'a eu la Vierge Marie pour accueillir le message que le Christ nous transmet, et je dirais la tradition judéo-chrétienne par les Saintes Écritures. Merci à vous, Monseigneur, pour cette interview. Merci, bon temps de l'Avent.